Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne Juna Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour faire le tirage de la lune en scorpion. Donc ça sera un tirage à choix. Et j'ai décidé d'utiliser ce magnifique jeu Spirit de la lune puisqu'il y a des tirages pour chaque lune. Donc là j'ai décidé de faire le cycle lunaire balance de scorpion parce qu'il me semble qu'il y a du balance dans cette pleine lune, je l'ai lu quelque part. Et puis le déroulé en fait du tirage me parlait bien. Donc l'idée c'est d'aller voir les événements passés pouvant impacter votre requête. Que dois-je tirer de cette situation? En quoi le karma est-il comblé? Comment arriver à lâcher prise? Et en dernier lieu, la transformation à l'œuvre pour le bien de tous. Ça va être la première partie du tirage. Et ensuite, je ferai une deuxième partie. Enfin, je vais continuer en complétant avec d'autres cartes hors celle de la lune pour voir un peu qu'est-ce qu'on vous annonce, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce renouveau suite à cette pleine lune en scorpion qui aura lieu donc mardi 25 octobre. Alors, j'ai pris des petites notes sur la lune parce que je suis pas une spécialiste et tant qu'à faire autant avoir les bonnes infos. Donc on nous dit que cette pleine lune en fait, cette nouvelle lune pardon, est doublée avec une éclipse solaire. Donc c'est une porte ouverte sur un monde mystérieux de la magie de l'invisible. Et le voile entre le monde des vivants et des morts va être extrêmement fin. Les énergies de cette nouvelle lune vont être démultipliées par le fait qu'il y a justement cette éclipse solaire. Donc vraiment, ces énergies qui sont déjà fortes vont être décuplées. Et ça va permettre à un portail de s'ouvrir. Ce portail, enfin, ces énergies-là vont nous permettre de voir au-delà des apparences, permettre des renaissances. Donc on vous dit de faire des vœux, de l'eau, de lune, des chèques d'abondance, etc. Donc je reviendrai à la fin du tirage pour vous expliquer un petit peu les rituels de la nouvelle lune que vous pouvez faire en fonction de vos envies, voilà, tout simplement. Alors, du coup, les trois choix. Donc pour changer, j'ai pris un breloque, un dé et un mot-clé. Pour le premier choix, vous avez le dé, c'est le parachute. Ensuite, le poisson. Et le mot détachement. Donc le choix 1, le parachute, le poisson et le détachement. Pour le choix 2, on a le petit crayon qui est en train de dessiner un bonhomme. La patte de chien ici. L'empreinte, on va dire. Et la rupture. Ok. Et le choix 3, nous avons le téléphone, le satellite et le mot-clé, on a la complicité. Donc choix 1, nous avons le parachute, le détachement et le poisson. Choix 2, on a le petit bonhomme qui dessine, la patte de chien et la rupture. Et le choix 3, on a le téléphone, le satellite et la complicité. Je vais commencer par le choix 1 avec le parachute, le poisson et le détachement. Je vais mettre les autres choix de côté. Hop. Voilà. Et c'est parti pour le choix numéro 1. Voilà. Alors, on y va. Je vais étaler les cartes. Bien sûr, en fonction des cartes, je vous réinterpréterai le petit breloque, le dé et le mot-clé. J'en reprendrai d'autres, je pense aussi. Donc, ici, première carte que je vais prendre, c'est les événements passés pouvant impacter encore votre quête, votre requête. Donc avant de commencer, la nouvelle lune, d'accord, donc là c'est une nouvelle lune, nous parle de renaissance, d'inspiration et de nouveau départ. Alors, pour le choix 1, les événements passés pouvant impacter votre requête. Les événements passés pouvant impacter votre requête. Ensuite, qu'est-ce que vous devez tirer de cette situation? Vous savez quoi, je vais faire au fur et à mesure. Donc pour le choix 1, les événements passés pouvant impacter votre requête.
On a la création. Alors, vous savez quoi, je vais prendre carrément ça. Hop, ça ira plus vite. Il y a tellement de lunes que c'est une galère à les trouver. 104. Je crée le monde qui m'entoure. Je crée le monde qui m'assujettit. Je crée le monde qui me libère. Suivez le gré de vos inspirations. Entrez en communication avec votre muse. Créez votre œuvre d'art. Ouvrez votre chakra sacré par votre créativité. Cherchez à manifester vos désirs. Donc les événements passés pouvant vous impacter dans votre quête, ces événements passés sont liés au fait que s'il y a des choses qui ne vous correspondaient pas dans le passé, mais vous n'avez pas coupé, que vous n'êtes pas détaché de ça, ça pourra vous impacter aujourd'hui. Ça veut dire que ce que vous n'avez pas semé comme graine hier ne pourra pas être récolté demain. Déjà. Ensuite, que dois-je tirer de cette situation? Nous avons la part sauvage. Alors, plongez dans l'inconnu. La superlune apparaît lorsque la nouvelle lune ou la pleine lune atteignent le périgée de leur orbite autour de la Terre. La superlune peut être entre 2 à 14 fois plus grosse. Ok. Ne cherchez pas à vous canaliser. Vous êtes fait pour être sauvage. Débridez votre part sauvage sous cette superlune. Alors attendez, on va venir à l'essentiel parce que là. Osez prendre des risques, écoutez votre nature primaire, connectez-vous aux éléments. Donc, qu'est-ce que vous devez tirer de cette situation? Ici, vous n'avez pas créé. Il aurait fallu créer quelque chose, vous auriez eu envie de créer, vous n'avez pas fait cette création. En tout cas, vous n'êtes pas mis en action, vous n'avez pas planté la graine pour créer. Vous n'avez pas osé justement sauter dans le vide avec ce parachute pour pouvoir récolter ce que vous vouliez. Donc ici, on peut parler dans le domaine sentimental, dans le sens aussi, j'écoute mon cœur. Je veux ça, donc je vais y aller. Et donc là, vous êtes resté, vous n'avez pas écouté, vous avez été en détachement, en retrait de vos émotions, vous n'avez pas écouté votre émotion et vous n'avez pas été chercher vers ce qui vous appelait. Et ici, on vous dit qu'est-ce que vous avez en tiré? En tirez qu'il faut que vous soyez absolument à l'écoute de votre part sauvage, de ce qui vous anime, de ce qui vous appelle, c'est important. Il faut être à l'écoute de soi, là. Vraiment, il y a une grosse importance ici. Alors, en quoi le karma est-il comblé? Donc, on va aller voir une troisième carte. Je vais les mettre comme ça. En quoi le karma est-il comblé? Pour vous, le choix. On a les jumeaux. Alors, les gémeaux, pas les jumeaux. Je dis n'importe quoi. Il se trame des conversations stimulantes, des curiosités ou autres espiègleries. Un climat propice aux sautes d'humeur et aux projets jamais terminés.
Alors, en quoi votre karma est-il comblé? C'est qu'ici, il y a vous allez arrêter en fait d'écouter tout le monde ou d'écouter d'autres personnes qui vont vous dire ne fais pas ça, t'es malade, machin, et vous, par peur, vous dites ok, ouais, c'est vrai. Là, vraiment, je pense que vous avez compris la leçon. Votre karma, il est comblé dans le sens où vous allez maintenant écouter votre part sauvage et aller créer ce que vous souhaitez créer. Osez vous lancer dans le vide par rapport à ce que vous voulez faire. Ok. Comment arriver à lâcher prise? Voilà. Comment arriver à lâcher prise, vous, le choix numéro 1. On a la lune en scorpion. C'est quand même marrant. Alors, préparez-vous à un tsunami d'émotions fortes. La période est à la remise en question. Renforcez votre lien avec votre tribu. Alors, ici, je pense que on vous dit que c'est une période riche en émotions. Le voile se lève. Vous vous rapprochez du côté de l'ombre. Vos ancêtres ou guides vous transmettent des messages. Prenez le temps d'écouter. Laissez-vous aller à l'inconnu. Trouvez un moyen sain et cathartique d'évacuer vos émotions si elles sont trop intenses. Alors ici, comment arriver à lâcher prise? Mais en laissant vos émotions et s'évacuer. En laissant partir ce que vous étiez hier. La personne qui ne prenait pas de décision, qui n'osait pas prendre d'action. Osez libérer l'émotion liée aux frustrations, peut-être à la colère, voilà. Donc là, comment arriver à lâcher prise en évacuant émotionnellement ce qui vous a impacté. La transformation à l'œuvre pour le bien de tous. Donc ici, quelle est la transformation pour vous, le choix numéro 1, lié à cette lune en scorpion? La préparation, la lune de la plantation. Vous allez être prêt à planter des graines ici. Ce que vous ne faisiez pas dans le passé, vous allez le faire aujourd'hui. Alors, la lune, c'est le numéro 11. Touc, touc, touc. 118. Énergie créatrice, production et préparation, changement, autonomie, nouvelle opportunité, incarnation, équilibre entre le travail et le plaisir. Journée de la Terre. Ici, vous aurez la capacité de matérialiser dans la matière des choses qui vous tiennent à cœur. C'est-à-dire qu'il y aura un équilibre qui sera fait entre votre émotionnel, votre envie, et ensuite l'équilibre il sera dans le sens que peut-être qu'avant vous écoutiez vos émotions, mais vous ne vous mettiez pas en action par rapport à ça. Là, ça va changer et c'est ça ce nouveau départ. Ce renouveau que vous amène cette lune en scorpion, cette transformation, c'est que vous, à partir d'aujourd'hui, vous allez oser créer dans la matière des choses. Ok, c'est très raccord, hein, parce qu'on voit vraiment là, voilà, vous n'arriviez pas à créer, à manifester, la part sauvage qui va venir se réveiller. Du coup, vous n'allez plus écouter les autres et vous allez être plus concentré sur vous-même plutôt que d'écouter vos mentales, vos peurs ou les autres. Forcément, il y a des émotions qui vont être liées en se rendant compte qu'on a fonctionné comme ça, qu'on n'a pas réussi. Donc là, il va falloir évacuer. Et ensuite, vous serez enfin prêt à manifester dans la matière vos souhaits du cœur. Alors, je vais compléter les cartes avec d'autres cartes, forcément. Alors, ici. Alors, attendez, je vais reprendre ça. Les événements passés pouvant impacter votre quête. Dans le passé, en fait, il aurait fallu effectuer une renaissance pour certains, certaines.
Peut-être qu'il y a une autre lune qui est passée qui aurait pu vous permettre de renaître et vous n'avez pas voulu. Vous n'avez pas été à l'écoute de vos émotions, vous n'avez pas laissé ces émotions justement sortir. Ensuite, qu'est-ce que vous devez tirer de cette situation? Ne plus vous adapter aux autres. C'est vraiment ça là. Ne plus vous adapter aux autres. Tombez les masques. Là, c'est vraiment ça. Que vous ne devez plus vous adapter aux autres, que vous ne devez plus porter le masque. Ça vous porte préjudice. En quoi votre karma est-il comblé? Donc est-il terminé, hein? On est d'accord? En quoi votre karma est-il comblé? La détermination. Et ici, en fait, qu'est-ce qui fait que ce karma prend fin? Eh bien, c'est que vous êtes déterminé aujourd'hui à ne plus écouter vos peurs ou les autres autour de vous. Voilà, vous avez décidé là d'être fixé sur vous-même. Comment arriver à lâcher prise? Le choix 1. La férocité. En laissant sortir justement des émotions, des sensations très dures que vous avez gardées en vous. Peut-être la colère, vous voyez la férocité, voilà, un animal, le sanglier, moi j'aimerais pas me retrouver en face de lui dans les bois, hein, mais voilà. Ici, il y a vraiment des émotions qui ont été réprimées, vous n'êtes pas écouté pendant longtemps. Et du coup, là, ça va sortir. Mais il faut vraiment, pour lâcher prise, que vous libériez ces émotions. Vous pouvez même avoir des sanglots, des pleurs, et aussi de la colère, de l'énervement, de l'agitation. Quelle est la transformation qui est à l'œuvre ici et maintenant pour votre bien, le choix 1? Le gardien. Voilà. C'est marrant, on a la préparation avec la fleur, et on a la fleur encore qui ressort sur cette carte. Là, ici, vous saurez écouter votre intérieur, prendre soin de votre jardin intérieur et planter les graines nécessaires pour votre bien-être, pour justement aller vers vos souhaits du cœur. Ici, bien sûr, ces graines-là dépendront de qui vous êtes, hein. On peut parler de vivre une relation amoureuse, on peut parler de professionnel, on peut parler d'un nouvel emploi, d'une nouvelle maison, d'un déménagement. Peu importe, vous voyez. Toutes les orientations sont possibles. Ok. Alors, je vais compléter ces cartes. Encore une fois. C'est vraiment ça ici. Vous avez pensé, imaginé, créé des choses, mais vous n'avez pas réussi avec le pouvoir de l'attraction à l'attirer à vous. Et on vous dit que c'est parce que cette renaissance, elle était essentielle, il fallait la faire, vous ne l'avez pas faite. Alors bon, si elle n'a pas été faite, c'est qu'il n'y a pas, de hasard, hein. C'est peut-être que vous n'étiez pas prêt non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ne plus vous adapter et être à l'écoute plus des autres, plus de vouloir répondre aux critères, aux codes des autres pour être aimé, mais plutôt écouter votre propre désir. Ici, c'est important d'écouter votre propre désir. Alors, détermination. Ici, il y a l'espoir qui... Attendez, je regarde juste. Voilà. En fait, aujourd'hui, vous êtes déterminé, vous avez espoir concernant votre avenir, aussi vous avez espoir concernant des projets. Donc, du moment que l'espoir est là, vous voyez ce que je veux dire, vous aurez moins de peur. Dans le passé, c'est comme si vous aviez que des peurs, vous étiez trop en dualité. Ici, vraiment, cette dualité en vous, elle n'y sera plus. Ensuite, qu'est-ce qui vous aidera à lâcher prise? On a la divination. Ici, cette lune en scorpion permet une énergie extrêmement forte. Nous connecter à nos intuitions, entendre les messages de nos guides, de nos ancêtres, même ceux qui ne sont pas forcément médiums, il y aura plus de facilité à, en tout cas pas forcément médium, si vous n'avez pas développé vos capacités, que vous en avez mais pas beaucoup, là vraiment, suite à cette lune de mardi, ça va être assez puissant, vous pouvez faire des rêves, etc. Donc vraiment, ça va permettre de libérer. Peut-être que vous recevrez des messages aussi des défunts, des guides, de vos anges pour vous dire t'inquiète pas, tout va bien. Laisse-toi aller. Ici donc, le renouveau qui sera bon pour vous, le choix 1, suite à cette lune de scorpion. La tranquillité.
Le fait d'évacuer les choses, de vous sentir en sécurité, bien en vous, d'être capable de mettre des actions en place pour le futur, et bien forcément, vous retrouvez de la tranquillité intérieure. Ici, on vous dit que cette lune en scorpion, pour vous, va vous permettre un très gros nettoyage intérieur et je pense extérieur aussi. Vous allez peut-être faire du ménage autour de vous. Ok, alors ce que je vais faire, c'est que là, maintenant, je vais remettre ça ici. Pardon. Il y a un gros nettoyage au niveau des émotions que vous avez laissées enfouies au fond de vous, qui sont restées coincées, réprimées. Et là, elles vont pouvoir sortir et faire de la place pour de nouvelles émotions, pour un nouveau départ, un nouveau cycle, où vous pourrez récolter. Ici, on a quand même le mot détachement, donc je vais voir ce qui ressort. Vous saurez peut-être déjà à quoi ça correspond pour vous. Voilà. Cette nouvelle lune en scorpion, ici, pour le forain, qu'est-ce qu'elle vous apporte concrètement dans la matière, là? Qu'est-ce qui se passe? L'intuition, déjà. Avec la divination, c'était sorti. Vous aurez le choix, vous aurez une intuition extrêmement développée. Vous vous sentirez, de par ce même effet, très protégé, puisque vous aurez l'intuition. Ici, il n'y aura pas de doute, d'accord? Donc vraiment, là, ce sera extrêmement positif pour vous. L'équilibre, donc vous allez trouver une forme d'équilibre ici. La force. Alors, équilibre, force. Donc ici, clairement, une intuition aiguisée, j'entends, vraiment. Ce qui va vous faire vous sentir en sécurité avec vous-même, puisque vous avez de l'intuition. Il y a un équilibre qui est en train de se faire et ça vous donne beaucoup de force. Donc déjà, très beau message. On parle d'une blessure de l'âme ici. On a la flèche qui est plantée dans le cœur. Donc est-ce que justement, il y avait un chakra du cœur qui était blessé, où on ne s'écoutait pas ici? Ça, c'est fortement possible. Donc elle a voulu tomber. Et oui, surcharge, fatigue émotionnelle. Ici, il y a une fatigue émotionnelle. J'entends même que vous vous êtes mis de côté, fragilisé. Enfin, pas fragilisé, là, pourquoi? Vous êtes mis de côté. Ça vous a fragilisé parce que vous avez fait passer les autres avant vous. Et ici, aujourd'hui, vous avez besoin de vous détacher de ce comportement et de vous reconnecter surtout à vous-même. Donc ici, en centrale, on vous dit que cette nouvelle lune en scorpion va vous permettre de commencer un équilibre. Donc cet équilibre, il va commencer. Vous allez prendre en force. Ça va vous permettre d'évacuer toutes ces émotions, comme on nous le disait ici. Hein, et ça vous emmènera tout droit vers un équilibre en vous. Ok. C'est déjà très positif. Je vais rajouter une carte de la voix des artisans de lumière. Qu'est-ce que cette nouvelle lune, je vais y arriver. Qu'est-ce que cette nouvelle lune en scorpion vous apporte? Le choix 1. La prêtresse. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Ici, je sens des personnes qui ont plein de compétences magnifiques, mais qui, pour X ou Y raison, n'ont jamais osé se révéler. Et c'est comme si vous étiez étouffé de l'intérieur. Et là, il faut évacuer parce qu'il y a vraiment beaucoup d'émotions qui sont restées. Vous voyez, on vous dit alignez votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à ce que vous êtes vraiment? Ici, il y a des choses, vous allez prendre conscience qu'il y a des choses dans votre vie qui ne vont plus. Et qu'il va falloir justement couper avec ça. Vraiment. Donc là, je dirais que le message de votre karma, c'est que la leçon, le karma qui se règle, c'est que vous n'allez plus jamais faire des choses au détriment de vos propres envies. Voilà. C'est ce que je peux vous dire ici. Ok. Je vais rajouter une carte. Qu'est-ce que cette nouvelle lune en scorpion vous apporte? Le choix. Voilà. Vous allez être à l'écoute de votre âme et vous nourrir votre âme. Là, clairement, il y a un déclic qui se passe chez vous. Mais vraiment un déclic. Vous allez vous dire, c'est bon, on a une notion de foi et d'espoir qui monte en vous. Où vous vous dites, mais non,
Mais non, cette vie-là que je vis actuellement, ça ne me correspond pas. Je ne suis pas à l'écoute de mes envies, de mes besoins. J'ai pas de joie dans ma vie parce que je fais pas ce que je veux. Et donc c'est fini ça. Je ne veux plus être comme ça. Donc il y a vraiment ça. Donc peu importe ce qu'il y a autour, hein, il va falloir que ça se déconstruise, hein. Vous allez le faire, hein, cette déconstruction, ce détachement. Il va falloir vous détacher justement. Alors, je vais rajouter un mot-clé pour voir le choix en supplément. Voilà, la justice. Vous allez vous faire justice dans le sens où déjà l'univers va vous aider, mais vous allez être juste vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de vous-même. Dans le passé, il n'y avait pas d'équilibre, c'était pas juste, vous donniez, donniez, donniez et vous ne receviez rien. Par votre bon vouloir, hein. Ben, là, vous allez prendre conscience que ça va pas et qu'il faut arrêter ça. Ok, je vais rajouter un ou deux breloques, le chat. Alors, on a la sucette, donc vous allez retrouver une joie d'enfance, du plaisir, le plaisir de votre enfant intérieur, vous allez le nourrir. Peu importe de quelle manière, vous allez le nourrir. Il y a une belle renaissance, hein, vous allez récolter aussi ici. Et on a le vélo qui nous parle de rapidité, hein. Donc là, on voit que une fois la prise de conscience prise et cette énergie assez forte de cette nouvelle lune en scorpion, ça va faire un déclic chez vous et là, bam, vous allez vraiment changer de fonctionnement pour votre mieux-être, hein, et ce serait une bonne chose parce que là, voilà, donc oui, vous allez évacuer les émotions, hein, ça va monter, mais il faudra les laisser sortir. C'est nécessaire, c'est important ici. Vraiment, il y en aura besoin. Voilà le choix numéro un. J'espère que cette guidance vous aidera, pardon, vous plaira. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous pouvez également liker, partager, vous abonner. Ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Pour ceux et celles qui souhaitent une guidance privée, vous retrouverez en barre de description mon adresse mail. Voilà, je vous souhaite tout plein de belles choses, une belle semaine à venir pour vous. Et je vous dis à très vite. Ciao! Et bienvenue au choix 2. Donc vous qui avez fait le choix du petit bonhomme là, enfin on voit un crayon qui dessine un bonhomme. On a le mot rupture et également la petite empreinte de chien. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous lié à cette pleine lune en scorpion? Nouvelle lune, je sais pas, alors désolée, j'ai fait que me tromper, je dis pleine lune. Mais c'est nouvelle lune. Donc je vais faire le tirage, je coince mon livre ici pour pouvoir... Franchement, c'est pas pratique. J'aurais dû relever en fait la... Bon bref, c'est pas grave. Alors, quel événement passé peut encore impacter votre requête aujourd'hui? Quel événement passé peut encore impacter votre requête aujourd'hui? Le choix 2. La concentration. Alors, je vais vous lire la carte. C'est la combien? La 13. C'est 22, non. Alors. Précisez vos objectifs par la magie des bougies. Planifiez votre prochaine tâche à accomplir. Créez votre planche d'inspiration et placez-la sur votre autel. Entourez-vous d'âmes bienveillantes, exprimez vos désirs et restez responsable. Je canalise ma faveur et dirige mon feu pour forger mon chemin et obtenir ce que je désire. Ici, je pense que vous avez peut-être, dans le passé, vous êtes peut-être éparpillé. Vous sentiez beaucoup d'envie, de passion, de choses qui arrivaient et vous n'avez pas su vous canaliser cette énergie dans une chose bien précise. Vous êtes éparpillé, ça a fait que vous avez perdu en puissance et que du coup, bah, vous n'avez pas pu aller là où vous deviez aller. C'est ce que je ressens pour vous. Alors, on va aller voir qu'est-ce que vous devez tirer de cette situation du coup. Qu'est-ce que vous devez tirer de cette situation? Le choix 2. La connexion. Alors, la carte numéro 17.
Connectez-vous et tendez la main à vos proches. Explorez votre sexualité, laissez le pardon ouvrir votre cœur, organisez une fête, n'ayez pas peur de flirter. Un nouvel amour pourrait se dessiner à l'horizon. Mon esprit est attiré vers d'autres vies similaires au sein de ma tribu. L'amour l'emporte. Ah, on a la rupture. On a la patte du chien. Pour moi, ça me fait penser à la fidélité. Et on a ce petit crayon qui est en train de dessiner ce bonhomme. Ok. Ici, c'est comme si, en fait, dans le passé, vous avez peut-être été fidèle à une personne qui n'avait pas les mêmes optiques de vie, les mêmes rêves que vous. Ici, il y a peut-être eu une rupture entre-temps. Et aujourd'hui, on vous dit que ce passé-là, qui a peut-être été douloureux pour vous, ne doit pas impacter le fait d'une nouvelle histoire d'amour dans votre vie aujourd'hui. Il faut comprendre en fait que cette situation passée vous a permis de voir ce que vous ne vouliez plus et du coup de dessiner, comme si vous faisiez un dessin, cette fameuse nouvelle relation, nouvelle personne que vous aimeriez avoir. Donc ici, c'est le fait de manifester en fait ce que vous souhaitez réellement au niveau de l'amour. En quoi le karma est-il comblé ici dans votre situation, le choix numéro 2. En quoi le karma est-il comblé ici, le choix numéro 2. La force. Vous avez que des lunes gibbeuses ici. « 126. Alors, je suis déterminée, forte, d'une flamme radieuse. De toute ma puissance, je crée à quoi j'aspire. » Bah voilà. Aujourd'hui, vous avez pris conscience que c'est à vous de manifester dans votre vie ce que vous souhaitez. D'accord ? Ici, la compréhension a été ok. Je me suis concentrée peut-être trop de temps sur une relation qui n'était plus bonne. Il a fallu rompre, il y a eu une rupture. Pour moi, la rupture, elle est déjà faite. Et vous êtes ici en train de réécrire une nouvelle histoire. Ici, vous avez dû couper avec une relation qui n'était plus bonne pour vous. Alors, moi, je sens de l'amour, mais ça peut être des relations avec des amis. Des gens qui sont plus bons, qui ne sont pas alignés avec qui vous êtes. Ok ? Et ici, en fait, donc on voit qu'il faut avoir cette connexion, comprendre qu'il faut manifester aujourd'hui ce que vous voulez, que cette situation vous a permis aussi de voir que ce que vous avez vécu dans le passé, vous n'en voulez plus. Donc, attirer, dessiner, manifester en vous, dans vos énergies, cette nouvelle relation. Et ici, du coup, le karma, comment est-il comblé ? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes déterminé à obtenir. Et vous allez mettre toute votre puissance à créer ce que vous voulez de votre vie pour demain. Donc ce karma-là, il est ciao la bise. Terminé. Ok. Alors, comment arriver à lâcher prise par rapport du coup à cette situation, surtout s'il y a une rupture qui a peut-être pas très longtemps, ou peut-être, on sait pas, j'en sais rien, c'était peut-être une rupture récente ou plus vieille. Et comment lâcher prise là-dessus ? Le choix 2, comment lâcher prise dessus ? En écoutant votre part sauvage, en laissant se réveiller votre part sauvage ici. D'accord ? En ayant le courage d'écouter votre âme, d'être à l'écoute de votre cœur, de votre âme, de votre passion. Ici, il n'y a que des trucs de feu là. Du feu, du feu, du feu. Passion, envie, on y va, on y go. Peut-être que dans le passé, vous aviez une énergie de feu, mais vous ne la concentriez pas là où il fallait. Et là, enfin, on voit que ça y est, c'est bon. Ok. Et ensuite, la transformation à l'œuvre pour votre bien. Le choix de quelle est la transformation qui est à l'œuvre suite à cette nouvelle lune en scorpion, donc qui aura lieu pour vous mardi, pour votre bien, la transformation. La préparation, c'est marrant le choix, ils ont eu la même carte, alors est-ce qu'ils vont nous sortir cette carte à chaque fois ? Eh bien, ici, je vais la lire cette carte, je l'ai lue tout à l'heure.
vous êtes en train de préparer l'une des plantations, la 33. Prenez soin de votre âme. La graine a germé, la vie explose, sauvage. Vous voyez, hein. Votre énergie se déploie, c'est en bouleversant. C'en est bouleversant. Vous êtes un peu perdu dans cet élan enflammé. Concentrez-vous et tempérez ce trop-plein d'énergie. La lune de la plantation vous fait redescendre sur terre, préparez le terrain pour que vos rêves prennent racine dans votre jardin. N'ayez pas peur de vous salir les mains, d'arracher les mauvaises herbes, spirituellement comme littéralement. Donc ici, on vous fait sortir un peu de votre rêverie et redescendre sur terre pour venir vous mettre en action pour aller chercher vos rêves. Ok. Alors, je vais compléter ces cartes-là. Hop, on va aller voir pour vous le choix de cette nouvelle lune en Scorpion. Ici, il fallait vraiment... Qu'est-ce qui vous impacte encore de ce passé? C'est que ici, vous êtes resté dans une situation qui n'était pas bonne et du coup, aujourd'hui, il va falloir vous réparer. Ça vous a fragilisé. Alors, la leçon, la communication. Il faut communiquer. Dire les choses. Oser mettre des limites, j'entends ici. Alors, ensuite, le karma qui a été comblé. Bon, pardon, j'ai tout fait tomber. Voilà. Le karma ici qui a été comblé, le choix numéro 2. L'avertissement. Papillon de nuit. Je pense qu'il y a eu des alertes de vos guides ou de l'univers ou en vous, vous avez eu des alertes qui sont venus vous dire là, je vais tomber malade, je me sens mal. Ça va pas du tout. Et c'est ça qui a fait que vous avez coupé. D'accord? Ici, c'est limite un instinct de survie, j'entends. Hein. Il fallait absolument prendre votre indépendance. Vous l'avez prise, vous avez compris. Donc maintenant, ça, c'est derrière, terminé. Ok, du coup. C'était quoi l'autre question? Je ne me rappelle déjà plus. Comment arriver à lâcher prise? Ah oui. Comment arriver à lâcher prise ici? En faisant confiance à votre instinct, votre prémonition, vos pressentiments. Soyez fidèle à vous-même et écoutez votre part sauvage, elle vous parle. Ensuite, quelle transformation est à l'œuvre pour votre plus grand bien? Le choix numéro 2. La souveraineté, bah oui, vous êtes en train de créer, de planter les graines, de préparer le terrain pour bâtir votre nouvelle vie, votre nouveau château. Voilà. Ok. Alors, je vais compléter avec ces cartes-là également et ensuite, je ferai autrement. Alors, ça vous a demandé d'aller chercher vraiment de la force, de vous sortir de cette situation, de rompre, hein, de mettre fin à cette situation, de devoir couper. Ça n'a pas été facile. Hein. Alors, la communication, on vous le dit, il faut absolument communiquer. Si dans un couple, par exemple, il n'y a pas d'échange de communication, ou que vous ne dites pas ce qui ne va pas, la personne en face ne peut pas le comprendre. Et quand même, malgré tout, le fait qu'il y ait de la communication, l'autre ne fait rien, bah, c'est que voilà. Ici, attendez, il faut que je saisisse quelque chose. Je reviendrai dessus après. Alors, la force. Leadership. Prenez votre indépendance. Vous avez une âme pour guider les autres, pour mener à bien un projet. La force nécessaire pour vous débrouiller dans la vie, vous l'avez déjà. C'est ça que vous avez pris conscience. C'est pour ça que ce karma-là du passé peut prendre fin.
Ok. Alors, comment lâcher prise? En étant optimiste, vous voyez, vous savez que plus tard vous aurez un avenir radieux. Soyez optimiste, ça va vous aider à lâcher prise sur cette situation qui n'est pas agréable. Hein, là, c'est le succès qui vous attend. Et le renouveau, donc le fait de prendre votre place, de préparer justement le terrain pour bâtir votre nouvelle vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi avec la purification? Là, ce que j'entends que la purification, c'est que vous allez tout raser pour tout reconstruire. Et ça sera vraiment votre victoire personnelle. Et je vous ai dit, prendre votre place, prendre votre château, on a la couronne. Waouh, très beau. Alors, je vais voir ensuite maintenant des messages comme ça que on veut nous dire. Qu'est-ce qui va se passer à partir de mardi pour vous, à partir de cette nouvelle lune en Scorpion? Bien sûr, vous pouvez déjà ressentir les énergies avant. Hein. La transformation. Donc déjà, il y a une grosse transformation qui se fait pour vous suite à cette nouvelle lune en Scorpion. Il y a une force qui monte en vous, un feu qui monte, mais je vous dis même pas d'où il vient ce feu, je sais même pas vous dire. Ok. On a la blessure de l'âme. Oh, c'est beau. Il y a une guérison d'une blessure là pour vous, le choix 2. Il y a la guérison d'une blessure d'âme, le choix 2. C'est beau. C'est super beau. On a la méditation. Et la gratitude. Pourquoi? Parce que vous allez vous sentir comme en état de méditatif. Vous voyez, en état de méditation, comme on se sent bien, on est coupé, il n'y a plus de soucis. Là, je sens que cette blessure de l'âme, la guérison une fois faite, vous allez vous sentir comme dans un état méditatif, mais permanent. Vraiment soulagé, bien. Comme si vraiment je vous sens respirer, là, soupirer. Ah, ça y est, enfin, c'est fini. Vraiment, cette respiration de ok. Waouh. C'est très beau. Je vais prendre une carte de la voix des artisans de lumière. On va aller voir un message complémentaire concernant cette lune en Scorpion pour vous. Le choix numéro 2. Posez des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Vous avez compris que vous avez été abusé dans le passé, manipulé ou je ne sais quoi parce que vous ne savez pas dire non. Ici, vous allez savoir poser des limites. Graines d'étoiles, qu'est-ce qui vous éclaire? Vous êtes des graines d'étoiles, c'est peut-être ça aussi. Vous avez été dans l'amour depuis vos 30 d'enfance. Vous pensiez que tout le monde était comme vous étiez un peu, pas naïf, hein, parce que c'est pas naïf que je ressens, mais vous étiez dans l'amour de tout et de tout le monde, et vous avez simplement voulu être aimé et aimer. Et bah non. Vous avez aimé, mais du coup, vous en avez laissé des plumes. Voilà, ça vous a blessé le cœur. Vous avez eu le cœur brisé peut-être. On vous dit que vous avez une double mission, que vous êtes venu sur Terre avec une énergie d'amour inconditionnel, que c'est là pour aider aussi les autres autour de vous à s'élever. Malheureusement, vous avez pu tomber sur des personnes qui avaient un amour conditionné. Vous n'avez pas su comprendre pourquoi on ne vous donnait pas l'amour que vous donniez, pourquoi il n'y avait pas de retour. Il y a peut-être même eu de l'infidélité ici. Et ce que j'entends, c'est qu'on vous dit qu'il faut apprendre à poser des limites parce que cet amour inconditionnel, il fait partie de vous, il est beau et il peut être partagé, mais avec les bonnes personnes. Ok. On va prendre une carte aussi des portes de l'intuition. Ah non, pas du tout. C'est celui-là que je vais prendre. Alors, cette lune en Scorpion, qu'est-ce qu'elle vous apporte? Le choix numéro 2. Nourris ton âme. C'est marrant parce que la première carte et la deuxième carte sont les mêmes que le choix. Nourrir votre âme, aller vers des relations, des personnes qui vous font du bien et laisser de côté les gens qui ne sont pas dans la même vibration que vous. Et je vais prendre quand même une carte conseil des portes de l'intuition. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Effectivement, pour certains, cette relation ne vous a pas fait du bien.
Euh, mais vous deviez justement apprendre par cette relation à devenir indépendant, à mettre des limites. C'était pas là pour rien cette expérience. Ici, vous allez être en pleine guérison, vous êtes en pleine transformation, vous reprenez votre force, vous allez guérir votre blessure et vous allez vous sentir très bien et en gratitude. Et j'ai demandé ici, qu'est-ce que ça vous apporte cette nouvelle lune en scorpion? Donc la guérison, elle est là, maintenant. On peut compter un cycle lunaire de 28 jours si vous voulez, mais vraiment, là, c'est maintenant la guérison. Par rapport à cette histoire qui a eu lieu déjà. Pour moi, la rupture, elle est effective, vous avez rompu. Déjà. Si c'est pas fait, vous allez sur le point de le faire. Sinon, c'est déjà fait. Voilà le choix numéro 2. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Dites-moi si ça résonne avec votre situation actuelle. Ça fait toujours plaisir de savoir. Vous pouvez également partager, liker, vous abonner. Ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Et pour ceux et celles qui souhaitent des guidances personnalisées, vous pouvez me contacter via mon adresse mail en barre de description. Je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao! Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Donc on avait le mot complicité. Nous avions le téléphone et également le satellite. Donc on va aller voir déjà avec le tirage des spirites de la lune. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette nouvelle lune au scorpion? Donc on va aller voir déjà les événements passés pouvant impacter votre requête aujourd'hui, vos envies que vous avez aujourd'hui. Donc, quels événements du passé peuvent encore impacter votre requête, le choix 3? La pacificatrice. Ok. Je vais commencer par lire déjà, parce qu'après je vais y perdre. 9, 114. Alors, les balances sont des planificatrices du zodiaque. Elles défendent l'harmonie et l'équilibre dans tout ce qu'elles entreprennent. Dotées d'une merveilleuse capacité d'écoute, elles sont d'excellents conseils. Gouvernées par Vénus, les balances font du rapport humain une part centrale de leur identité, à un point tel que leur codépendance leur pose parfois des problèmes. La musique est un vecteur puissant par lequel elles peuvent accéder à leur inconscient. Il est important pour que la personne de ce signe aérien de dire le fond de leur pensée, quitte à aller à la confrontation. Vous nourrissez actuellement un désir d'harmonie. Comment pourriez-vous équilibrer votre situation? Interrogez vos émotions, laissez-les vous guider vers la bonne marche à suivre. La période est propice à l'approfondissement d'une relation que vous souhaitez pousser vers l'étape suivante. Toutefois, veillez à trouver un équilibre qui vous nourrisse sur tous les plans. En amour, au travail, dans les loisirs, en famille, vous le méritez. Alors, repensez la décoration de votre maison ou rééquilibrez votre environnement. Ici, vous avez peut-être eu du mal dans le passé justement à rétablir une situation qui n'était pas équilibrée. Vous avez peut-être eu justement du mal à être à l'écoute de votre émotionnel, de votre émotions, de qu'est-ce qui se passait en vous. Ce que je ressens pour vous, un manque d'équilibre dans une situation ou en vous-même. Qu'est-ce que vous devez tirer de cette situation, le choix numéro 3? Qu'est-ce que vous devez tirer de cette situation, le choix 3? La reddition. Alors,
Je m'en remets à ce que mes yeux ne voient pas. Mon cœur est ouvert, j'ai confiance en l'amour. De particules nous sommes. Ben, qu'est-ce que vous devez tirer de cette situation? C'est que quand euh, vous faire confiance à votre intuition, d'accord? Votre cœur est ouvert et vous devez avoir confiance en l'amour. Ce qu'on vient vous dire ici, j'ai l'impression, c'est que c'est pas parce que dans la matière il n'y a rien. Par exemple, je sais pas, vous êtes en contact, enfin vous avez rencontré quelqu'un, ou vous ressentez des sentiments pour quelqu'un, mais vu qu'il n'y a rien dans la matière, bah, j'agis pas, je fais rien parce que visiblement l'autre n'est pas intéressé. Alors, c'est pas parce que l'autre ne dit rien et ne fait rien pour l'instant qu'il n'y a rien. Donc là, c'est de faire confiance à vos intuitions, à vos ressentis du cœur et à en croire en l'amour. Voilà ce que vous devez tirer des leçons. Alors, est-ce que justement, ici, vous avez été très attiré par une personne, mais vous n'avez pas osé euh, faire quoi que ce soit vis-à-vis de cette personne et que du coup, vous avez gardé en vous un déséquilibre par rapport à ça, c'est-à-dire vous n'avez rien dit ou pas agi en conséquence. Ok, on va aller voir avec d'autres cartes de toute façon. En quoi ce karma est-il comblé? Donc, comment cette situation peut prendre fin puisque c'est comblé? Comment... Ouh. On a l'accomplissement avec la pleine lune en 21. Alors, 21, 138. Écoute, j'écoute la médium qui est en moi. La sagesse éclaire mon chemin. Bon, en étant à l'écoute de ce que votre cœur il vous dit. Si votre cœur il vous dit de communiquer à cette personne ce que vous ressentez pour elle, faites-le. Vous voyez? Bon, ici, ça ne parlera pas que d'amour, mais en communiquant ce que votre cœur, vos ressentis, du cœur, en osant dire les choses, en écoutant aussi votre médiumnité. On vous dit qu'ici, ce qui se passe dans votre corps ne vous manque jamais. Vous pouvez avoir une confiance, les yeux fermés, c'est le coup de le dire, à vos ressentis intérieurs. Si vous avez fait une rencontre et que vous avez ressenti des choses en vous, dans votre ventre, des papillons dans le ventre, le cœur qui se met à battre, etc., c'est pas pour rien, c'est qu'il se passe vraiment quelque chose. Moi, c'est ce que j'entends pour vous ici. Comment arriver à lâcher prise? Bah écoutez, on va aller voir. Comment arriver à lâcher prise? Donc ici, il ne faut plus être dans l'attente, il ne faut pas être dans le déséquilibre, ne faire que de réfléchir sans agir. Il faut vraiment être à l'écoute de votre intuition et de ce que votre corps et votre cœur vous dit. Alors, comment lâcher prise sur cette situation? En écoutant, en étant à l'écoute de vous-même, en étant à l'écoute de votre cœur. Beaucoup de cartes d'émotion là. En étant à l'écoute de votre émotion. Voilà, soyez à l'écoute de vous-même. Qu'est-ce que votre corps vous dit? Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Écoutez-vous. Et ensuite, la transformation qui est à l'œuvre pour votre bien, ici le choix 3, concernant cette pleine lune, cette nouvelle lune, je vais pas y arriver, en scorpion. Votre part sauvage. Ici, votre part sauvage va se réveiller. Waouh! Vous allez vous mettre en action, vous allez créer votre vie. Il y a une part sauvage qui se réveille en vous. Ok. Je vais compléter ces cartes avec d'autres cartes. Alors, avec la première carte, qui était donc, si je ne m'abuse, attendez, parce que là, c'est grave, j'arrive plus à me rappeler. En fait, je suis en canalisation, donc franchement, je me rappelle pas. Si j'y note pas, j'aurais dû le faire, j'ai pas voulu le faire, mais les événements passés qui peuvent encore impacter votre requête. Alors, on a la vengeance. Alors, j'entends pas ici le mot vengeance pour vous,
J'entends que vous avez déjà vécu une telle situation, c'est-à-dire que vous êtes resté sans rien dire, sans oser rien dire. Et finalement, eh ben, vous avez perdu quelqu'un ou quelque chose parce que vous n'avez pas osé dire les choses. Là, c'est vraiment ce que j'entends pour vous intuitivement. Qu'est-ce que vous devez tirer de cette situation aujourd'hui? Le choix 3. La superstition. Qu'est-ce que vous devez tirer de cette situation? Le choix 3. Ici, j'entends avec la superstition le fait que peut-être vous vous disiez ah mais jamais cette personne s'intéressera à moi, ça peut pas marcher, nanani. Vous voyez, de limite vous portez l'œil à vous-même. En quoi le karma est-il comblé par rapport à cette histoire? Le présage, en étant à l'écoute de votre intuition. Ici, on a l'éclair et on l'a sur votre dé. Ici, il y a peut-être eu un coup de foudre. Il y a peut-être eu un coup de foudre entre vous et une personne où vous sentez, peut-être qu'il y a des oiseaux aussi qui sont venus. Vous avez vu des oiseaux peut-être qui vous ont annoncé la venue de quelqu'un dans votre vie, que vos rêves pourraient s'accomplir. Ça pourrait être ça également. Comment vous pouvez lâcher prise ici actuellement? L'addiction avec la pie, mais vraiment les oiseaux. En étant à l'écoute de qu'est-ce que vous voulez. L'addiction, là bon, c'est dit dans la sens addiction, c'est pas forcément un bon terme, mais en étant à l'écoute, vous voulez vivre l'amour de votre vie, vous avez le droit. Vous voulez de l'argent, bien gagner votre vie, avoir beaucoup d'argent même, c'est pas mal d'avoir beaucoup d'argent. Faut pas écouter toutes les idées reçues. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent, très heureux, ou comme il y en a, ils ont beaucoup d'argent, ils sont pas heureux, comme il y en a, ils n'ont pas d'argent, ils sont pas heureux non plus. Donc, voilà. Allez, quelle est cette transformation qui se passe pour vous, pour votre mieux? Le choix 3. L'orientation. Vous allez prendre le chemin pour aller chercher ce que vous voulez. Vous savez exactement quoi faire, où aller, et vous y allez avec sagesse, qui plus est, donc c'est parfait. Alors, je vais compléter ces cartes avec l'oracle de la magie verte. Alors, ici, on était donc sur l'événement passé qui pourrait encore bloquer. Le perfectionnement. Ah, vous attendez peut-être d'être totalement parfait, parfaite. Guéris tout, on a tout guéri, physiquement, faut que je sois parfait ou parfaite, tout est... Voilà, en fait, on peut pas, on vous pourrez jamais, parce qu'on peut pas être parfait. On est tous parfaits dans notre imperfection. Alors, ok. Que dois-je tirer de cette situation? Donc, quoi tirer de cette situation? Toujours la même question. La guérison. Il faut guérir cette part de vous qui veut être parfait, parfaite. Parce que je pense que vous avez suivi un échec. Quelqu'un peut-être un jour ne vous a pas calculé, ne vous a pas répondu, vous a humilié ou je ne sais quoi. Et en fait, ici, il y a besoin de guérir en fait. C'est ça qu'il vous faut. La guérison de cette blessure qui vous faisait, qui vous semblait vous dire, faut que tu sois parfaite. Ou faut que tu sois parfait. La perfection n'existe pas. Alors, en quoi le karma aujourd'hui est-il comblé pour vous? Le choix numéro 3. Il est comblé parce que ici, vous allez vers un accomplissement. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui arrive, parce que vous êtes connecté à votre intuition. Donc soit vous avez rencontré quelqu'un, il y a eu un coup de foudre, et ce coup de foudre a suivi une grosse purification. Donc depuis que vous avez rencontré peut-être cette personne, il y a une grosse purification qui s'est passée pour vous. Alors, ensuite, comment lâcher prise? Le choix 3. La continuité. En continuant de croire et d'œuvrer et d'être à l'écoute de votre âme, de votre cœur, par rapport à ce que vous souhaitez. Et ensuite, on a la transformation pour votre mieux-être, le choix numéro 3, l'optimisme. Ici, je pense qu'il n'y aura plus de doute, il n'y aura plus de peur, vous allez être quelqu'un d'optimiste. Vraiment. Et optimiste et ancré dans la matière. Il y a peut-être quelque chose aussi qui va se manifester pour vous dans la matière ici. Ça serait possible. Hein. Ok. Alors, je vais tout regrouper et je vais prendre maintenant des messages pour voir
Du coup, cette pleine lune, cette nouvelle lune en Scorpion, qu'est-ce qu'elle vous amène, vous? Le choix numéro 3. Qu'est-ce qu'elle vous amène, cette pleine lune? Attendez, je vais aller prendre une carte de ce jeu-là. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette pleine lune en Scorpion, le choix numéro 3? Des nouvelles. Et on a le téléphone. Il y a peut-être des nouvelles qui vous arrivent. Des messages. Des communications. Ok. Allez. Pour le choix 3, qu'est-ce qui se passe pour le choix 3 suite à cette nouvelle lune en Scorpion? On a l'écoute. On va être à l'écoute de son émotionnel. La guérison. Guérison de schéma répétitif. Donc ça, à vous de voir quel était votre schéma répétitif. Le succès. Ok. Je pense que vous sortez d'une forme de contrôle. Il y a une guérison qui est faite. C'est un grand succès pour vous. Hein. Vous allez aller à l'écoute de votre intuition. Il y a cette guérison qui se fait. Il y a du succès. Hein. Et ici, je vois, pour moi, je vais compléter, mais sur le schéma et le contrôle, ouais. Vous êtes en train de trouver un équilibre. Donc ici, les schémas répétitifs dans lesquels vous étiez, peut-être l'inaction, vont se terminer. Donc vous allez agir. Et sur le contrôle, on a l'espoir. Donc ici, le fait aussi d'avoir confiance et espoir en une situation qui se débloque va faire que vous ne serez plus dans le contrôle, vous allez lâcher prise totalement. Donc soit cet espoir, ça va être d'être sûr qu'il y aura des contacts, soit de votre part, soit de part de quelqu'un d'autre. Le satellite, on se tourne autour. Hein. Donc c'est pour ça que je vous parle de sentimental ici. On nous parle de complicité, de se tourner autour, d'échanges téléphoniques, de coups de foudre. Alors est-ce qu'il y a eu le coup de foudre d'abord et ensuite les échanges n'ont pas eu lieu? Mais il y a une notion comme ça. Alors, je vais prendre une carte de la voie des artisans de lumière. Pour vous, qu'est-ce que cette nouvelle lune en Scorpion vous amène, le choix 3? Amusez-vous, prenez du bon temps, faites la fête. Ne soyez pas trop sérieux, sérieuse. Waouh. La rose en délicance. Ouvrez-vous de l'intérieur. Cela se manifeste par vous et pour vous. Il y a une ouverture de votre émotion qui se passe là. Je ne sais pas si c'est lié à quelque chose ou à quelqu'un qui va vous donner des nouvelles peut-être. Je vais aller prendre d'autres cartes pour être sûre que j'ai envie de savoir là. Alors, il y a une libération déjà. Une libération, vous allez vous sentir plus libre. C'est comme un soulagement ici, j'entends. Et vous allez avoir beaucoup de gratitude. C'est comme un soulagement, comme si vous aviez un soupir de soulagement. Waouh, ça y est, enfin. Qu'est-ce que je pourrais prendre là pour aller voir? Je vais prendre le tarot. Alors, pour vous, qu'est-ce qui se passe pendant cette nouvelle lune en Scorpion? Le choix numéro 3. Il y a une récolte. Ok, donc déjà, il y a une grosse connexion à votre enfant intérieur. Vous allez plus vous amuser. Il y a de la légèreté qui revient. Quelque chose qui devient bien moins lourd. Ouais, 2 fois. On vous dit que si vous vous sentez actuellement humilié, ça va pas durer longtemps. Et il y a quelque chose, il y a une récolte. Vous allez récolter. On a la force. Ok. Ici, vous avez su faire preuve de... Le 7 de bâton, bah voilà, ils se sont obligés de se défendre.
Donc ici, je pense que vous acceptez votre vulnérabilité. Ça vous donne de la force pour aller vivre une histoire d'amour avec quelqu'un, hein. Là, c'est le 2 de coupe, hein. Donc, union, mariage, nouveau... Ici, on parle de nouveau départ, hein, donc il y a peut-être une relation qui débute pour vous. On a la dame de coupe ici. Donc, franchement, ouais. Prenez ce qui résonne, hein. Franchement, prenez ce qui résonne ici. Pour certains, ça parlera du sentimental. Pour d'autres, peut-être que ça vous parlera d'autres choses. Moi, là, le message qui me fait écho, c'est vraiment le côté sentimental. Mais bon, ça, c'est vous qui verrez. Je vais rajouter donc des breloques et un mot-clé. Alors, est-ce qu'il y aura des contacts qui vont se faire par téléphone et il y aura une complicité qui va se mettre en place avec quelqu'un avec qui vous allez vous tourner autour? Alors, pardon. Du coup, qu'est-ce qu'on a comme autre mot-clé avec la complicité? On a quitté et on a l'affection. Donc ici, on a la complicité et de l'affection et le mot quitter. Donc est-ce qu'une personne quitte une situation et ça crée que vous pouvez être complice et avoir de l'affection? Il y a une notion comme ça. Après, je vais voir avec le mot quitter, qu'est-ce qui ressort. Ah, vous allez arrêter de vous surprotéger. Peut-être qu'ici, c'est vous qui bloquiez cette situation en étant en recul par peur, par protection, par peur de souffrir. Vous avez peut-être peur d'être humilié, accusé si vous alliez vers quelqu'un. Ok. Allez, je prends un dernier mot-clé pour le choix 3. On a le masculin. Donc, si vous êtes une femme, entre vous et une personne, il y aura beaucoup de complicité, d'affection. Des contacts, je vois, par téléphone. On voit que ça match très bien. Vous tournez bien autour. Si vous êtes un homme, ce sera entre vous et une autre personne. Après, à vous de voir, hein, si vous êtes intéressé par les femmes ou par les hommes. Pour moi, il y a eu un coup de foudre, alors ici, vous saurez de qui je vous parle, hein, je pense. À moins que ce coup de foudre soit pas arrivé, qu'il arrive là bientôt pour vous. Alors, les autres breloques. Oula, ils m'ont glissé des doigts. On a la clé, on a 2 papillons. Donc ici, vraiment, ça me refait penser à cette notion de couple, hein. 2 papillons. On a le Z et le N. Donc le Z et le N. On a la clé. Donc la clé, il y a quelque chose qui se développe. On ouvre une porte, en tout cas. Ici, on écoute ses émotions. On se sent bien intérieurement. On se sent... c'est coincé. J'ai la lettre J qui est coincée dans la lune avec l'étoile. On vous dit que vous êtes protégé ici. Vous pouvez y aller sentimentalement. Si vous avez une lettre qui commence par un J, on vous dit vas-y, hein. Va chercher ta destinée et ce nouveau départ que tu attends tant. N'attends pas. Ose te lancer. Voilà en gros ce que j'entends ici pour vous. Alors, je vais reprendre ça. Je vais prendre les conseils pour terminer cette guidance. Alors, hop. Je vais prendre les portes de l'intuition et on va demander le message pour vous. Le choix numéro 3 concernant cette nouvelle lune en scorpion. La transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ici, il y a une guérison qui se passe qui va vous permettre d'avancer dans votre vie sentimentale. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui, il rejaillit naturellement sur vous. Ici, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous. Wow. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Bon, là, clairement, il y a un virage qui arrive là. Soyez prêts pour la semaine prochaine. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais ça va se passer. Allez, un dernier message avec les heures miroirs. Pour le groupe 3, s'il vous plaît. Non, il y en a trop. Bon, on vous annonce un renouveau. Et on vous dit, il faut faire le grand saut. Ok? Il faut faire le grand saut, il y a un renouveau pour vous.
Retour du passé. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Hey, voilà, tout simplement. Donc prenez ce qui résonne, ce qui fait sens en vous, bien sûr. Ce sont des guidances générales, donc c'est pas tous les messages qui vous parleront, pas tout le temps. Parfois, il peut y avoir des choix et les 3 choix ne vous parlent pas, ça arrive, hein. Donc voilà, le but c'est de vous aider. Si ça ne résonne pas, essayez pas de vous dire ah si, mais il y a quelqu'un qui va venir me parler la semaine prochaine. Pas forcément, hein. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi liker, vous abonner, partager, ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Pour ceux et celles qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez retrouver mon adresse mail en barre de description. Et sinon, je vous souhaite une belle semaine à venir, tout plein de belles choses et d'amour du coup. Et je vous dis à très vite. Ciao!